Bienvenue dans le Zoom de Zanou de Yoga Sur, une fois par mois, le jeudi à 14h30. On a 30 minutes pour échanger sur un thème qui préoccupe les professeurs de yoga. Aujourd'hui, on va parler avec Kopléni de la partie administrative qui préoccupe le lancement d'activités ou parfois le développement d'activités des professeurs de yoga. Et avec Yoga Sur, nous allons aborder le volet assurance avec les recommandations et obligations qui vont avec ce métier. Donc, je suis ravie de vous présenter Stéphane, qui est cofondateur de Yoga Sur et courtier en assurance. Pour ma part, je suis cofondatrice et professeure de yoga. Donc, je connais et j'expérimente et je galère aussi avec tout cet aspect administratif. Donc, je suis ravie de pouvoir aujourd'hui faire un partage d'expérience. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane, qui maintenant va vous présenter Yoga Sur, son histoire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme vient de vous le dire Karine, tu peux rester à côté, n'aie pas peur, ne t'en vas pas. Donc, moi, je suis cofondateur avec Karine de Yoga Sur. La petite genèse, très rapidement, parce qu'on m'a demandé de faire très court aujourd'hui, donc je vais essayer d'être très rapide. Pourquoi Yoga Sur ? On est convaincus tous les deux depuis très longtemps de l'impact que peut avoir le yoga sur la santé mentale et physique de l'individu. Donc, pour nous, le monde idéal, c'est un monde de pratiquants de yoga. Donc, comment fait-on pour qu'il y ait plus de pratiquants de yoga en France ? Là, on s'est regardé, on s'est dit, il faut qu'on arrive à soutenir le tissu associatif. Et pour les soutenir, il nous faut des sous. Donc, il faut qu'on trouve des moyens financiers pour aider les associations à un moment donné. Donc, on a réfléchi, on a dit qu'on avait des compétences que l'on pouvait mixer pour construire un programme spécifique et solidaire dans le monde du yoga qui va s'adresser spécifiquement aux professionnels du yoga. Et donc, on a créé Yoga Sur et les produits que peut-être vous avez déjà aperçus sur notre site ou que vous découvrirez dans un futur proche. Voilà. Donc, Yoga Sur a son volet solidaire, ce qui a été le moteur de la création de cette activité. Léa, qui est Kopléni? Hello à tous et à toutes. Donc, qui est Kopléni? Qui est Kopléni ou qui est Léa? Alors, on va commencer par Kopléni. Donc, moi, je suis la fondatrice de Kopléni que j'ai créé il y a 3 ans. Kopléni, c'est l'accélérateur business de tous vos projets bien-être et mieux-être. Le but, c'est vraiment de proposer aux professionnels du bien-être plein de choses, mais surtout de l'accompagnement. De l'accompagnement pour vous aider à créer, développer et accélérer vos projets, accélérer votre activité. Donc, nous, on a plusieurs volets. On a pas mal d'accompagnements individuels qui sont éligibles notamment au CPF. Je dis ça parce que vous savez à quel point que ça a été compliqué. Et nous allons bientôt lancer nos modules 100% en ligne. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de Kopléni. Et puis moi, je suis donc business coach, consultante et formatrice en projet d'entreprise, en communication, en entrepreneuriat de manière générale, business. Voilà. Ok. Super. Alors aujourd'hui, c'est toi qui nous parles plus spécialement de la partie administrative sur le statut. Oui, d'ailleurs, il y a eu un décalage dans mon truc. Bon, c'est pas grave. Alors oui, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est une question qui revient très souvent avec les personnes en fait qu'on a au téléphone, que ce soit des profs de yoga ou bien d'autres professions également. Cette question du statut, elle est hyper importante parce que elle va un peu définir combien vous allez avoir dans votre poche. Est-ce que vous allez pouvoir faire ou pas au niveau fiscalité, au niveau imposition, etc., etc. Donc, sans rentrer trop dans le détail, aujourd'hui, vous avez plusieurs statuts possibles qui sont de la micro-entreprise à l'EURL en passant par la SASU quand on est entrepreneur seul. Et après, si vous avez des associés, là, on est plutôt SARL, SAS pour la plupart des statuts les plus connus. Là où moi, je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous avec un expert comptable qui vous, en fonction de vos objectifs, en fonction de là où vous voulez aller et de votre projet entrepreneurial, vous conseillera
sur le statut. C'est pas pareil aujourd'hui d'ouvrir un studio de yoga que d'être prof de yoga à son compte. Il n'y a pas les mêmes obligations, il n'y a pas les mêmes enjeux aussi. Donc, du coup, en fonction de votre projet, cet expert comptable va pouvoir vous conseiller de la meilleure des manières possibles. Aujourd'hui, bon, si tu passes à la slide d'après, moi, j'ai une petite quand même recommandation à vous faire. C'est que la plupart des entrepreneurs qu'on a en lien choisissent le statut auto-entrepreneur. Alors, c'est pas juste parce que c'est la mode. C'est vraiment parce que ce statut, il offre énormément de choses positives pour vous quand vous commencez. Je vous ai mis d'ailleurs le lien de l'URSSAF si vous souhaitez faire les démarches en ligne. C'est le site officiel pour vraiment créer votre statut et c'est très simple de créer son statut. Et justement, l'auto-entrepreneur, en tout cas l'auto-entreprise, c'est vraiment un statut simplifié. Les démarches, elles sont hyper faciles. En 1 heure, vous avez créé votre statut, pas cher en plus. Pour le coup, je crois que c'est même c'est gratuit. Donc, pas de frais de création comme je l'ai mis, alors que demain, on crée une SASU ou une URL, il y a un petit billet quand même. Hein. Ça peut aller jusqu'à 2000 € environ. Donc voilà, il y a les statuts juridiques à réaliser, il y a pas mal de choses, le dépôt dans un journal officiel, etc., etc. Donc tout ça, c'est des frais. Donc l'auto-entreprise, c'est flexible à ce niveau-là. Et donc, quand vous créez votre numéro de SIRET, c'est gratuit. Donc ça, c'est déjà une des choses qui est assez positive. Aussi, parce que vous débutez. Et parce que vous débutez, l'auto-entreprise est vraiment pour moi le meilleur des statuts parce qu'au début, on n'a pas un chiffre d'affaires qui est très important. Donc du coup, je pense que ce qu'il faut, c'est bien réfléchir à son business model. C'est toujours pareil. Si vous réfléchissez pas à votre business model et donc à votre prévisionnel de chiffre d'affaires, si demain vous prévoyez de rentrer 1000 € par mois pendant 6 mois, faites une auto-entreprise parce qu'en plus, les charges, elles sont à 22%. Elles sont pas à 70, par exemple, comme en Asie. Donc, effectivement, réfléchissez bien à ça. L'auto-entreprise, alors, c'est pas pour faire la promotion, hein, c'est vraiment pour vous que je dis ça. Vous avez un petit chiffre d'affaires quand vous débutez, donc il s'agirait pas, si vous voulez vous rémunérer de la meilleure des manières, l'auto-entreprise est moins chargée. Donc, du coup, elle est plus avantageuse. Ensuite, pour tout ce qui concerne les démarches administratives, par exemple, en SASU, on a tout ce qui est déclaration de la TVA. En auto-entreprise, vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas de déclaration de TVA, vous ne payez pas d'IS, donc d'impôt sur les sociétés. Donc, tout ce qui est impôts et taxes, c'est basico-basique, quoi. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Ensuite vient la question d'avoir un expert comptable. L'expert comptable, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire quand on est en auto-entreprise, en tout cas. Dans d'autres statuts, ça peut être très, 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 très utile. Mais là, c'est pas une nécessité. Aujourd'hui, ce qui est une nécessité, c'est surtout de suivre sa comptabilité, de voir ce que vous dépensez, donc ce qui sort et ce qui rentre, et de pouvoir anticiper vos dépenses sur les mois et les semaines à venir, pour enfin calculer, OK, je me mets combien dans la poche, je me mets combien en salaire. Donc ça, c'est quand même hyper important de le faire. Et l'expert comptable, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? En auto-entreprise, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de factures, mais dans ce cas, si vous avez vraiment beaucoup de factures, à un moment donné, vous payerez de la TVA et donc vous aurez peut-être besoin d'un expert comptable si vous avez besoin de, voilà, si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec toutes ces questions-là, quoi, en fait, tout simplement. Tu peux continuer, vous pouvez continuer. Alors, surtout, n'hésitez pas hein, sur les statuts. Là, j'ai fait un overview, j'allais dire en anglais, hein. Une vue d'ensemble et surtout de ce que moi, je vous recommande. Mais vous pouvez poser après des questions dans le chat ou à l'oral à la fin. Hein. OK. Donc, on va passer sur la partie administrative toujours, mais on va parler du volet assurance. Et là, c'est Stéphane qui va vous expliquer. Alors, vous expliquez, là sur la slide, vous voyez les modules qu'on propose. Donc, il y a la responsabilité civile professionnelle,
La future complémentaire santé qui verra le jour sur le premier trimestre 2023, on vous en dira plus ultérieurement, le contrat de prévoyance qui est extrêmement important, et puis la multirisque qui concerne ce que tu as évoqué tout à l'heure, Léa, l'assurance des studios dans le cas où on prend en charge, on décide de lancer son activité dans un studio. Voilà. Donc la responsabilité civile professionnelle, ce qu'il faut savoir, j'aime bien expliquer rapidement comment fonctionne une RC Pro. Une RC Pro, c'est, vous imaginez un ballon, vous le coupez en deux, et puis vous avez la partie droite qu'on va appeler la RC professionnelle pure, qui est celle dans le cas où on viendrait vous chercher en responsabilité dans le cadre de votre activité en tant qu'enseignant. Vous êtes mon prof, je suis votre élève, vous me faites faire des postures, j'en ai une, je vais la forcer, je vais mal la faire, ça me fait un peu mal. Puis le soir, je vais rentrer chez moi, ça ne va pas aller du tout, je commence à me bourrer de cachet, le lendemain, je vais chez le médecin, arrêt maladie, arrêt de travail. Donc forcément, je vais me retrouver à me retourner contre la responsabilité civile du professionnel, du professeur. L'autre, c'est ce qu'on appelle l'autre volet, l'autre tranche, c'est la deuxième tranche, c'est la partie exploitation. Donc, dans la partie RC exploitation, il y a deux volets. La responsabilité civile exploitation qui va concerner les dommages matériels que vous pouvez causer, et l'autre, ce sont les dommages physiques que vous pouvez causer. Dommages matériels, vous venez chez moi en tant que prof et je suis votre élève avec votre sac, vous me faites tomber un ordinateur qui se trouvait sur la table, c'est de la RC exploitation. Vous baladez dans un studio avec d'autres élèves, il y a des marges, vous bousculez quelqu'un sans le faire exprès, il tombe, il se casse un bras, c'est de la RC exploitation. Là, vous avez les cas typiques de sinistres qui peuvent arriver et qui répondent aux critères complets de la responsabilité civile exploitation. J'ai vu que dans le slide, il a été rajouté la RC organisateur parce que effectivement, dans notre contrat, au vu de l'expertise qu'on a eue et des échanges qu'on a eus avec différents profs, l'organisation des retraites était un sujet important. Et j'ai entendu beaucoup trop de choses qui sortaient du cadre. Donc, on a été obligé de revoir la copie et de proposer quelque chose de spécifique et qui réponde aux besoins de l'organisation des retraites, et tout ça intégré dans le cadre de la RC exploitation, de la RC Pro de yoga. Notre casquette d'assureur nous a permis aussi de dire que dans le contrat de YogaSure, on intitule notre contrat responsabilité civile, professeur et ou formateur de yoga. Ce qui est important, parce que beaucoup de profs nous ont dit que quand ils sont devenus formateurs, leur assureur leur a dit il faut faire un avenant, ça coûte un peu plus cher, etc. Nous, on n'en voit pas l'utilité, donc on a mis les deux casquettes sur le contrat. L'autre point essentiel, c'est que vous pouvez exercer effectivement à l'étranger également avec votre contrat RC Pro YogaSure parce que vous avez une latitude de 6 mois consécutifs, mais limité à 6 mois consécutifs à l'étranger. C'est-à-dire que vous partez du 1er janvier au 30 juin, vous rentrez. Quand vous rentrez, le compteur repart à 0 et vous pouvez repartir jusqu'à 4 mois derrière ou 5 mois. Donc ça, c'était extrêmement important également. Et puis, le dernier des volets qui est assez atypique, c'est que beaucoup de profs ont des activités secondaires dans le bien-être. Alors aujourd'hui, il existe à peu près 400 activités dans le monde du bien-être. Nous, on n'en a pas une liste de 400 qui sont figées sur notre programme. On en a construite aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une quinzaine aujourd'hui d'activités parce que ce sont celles qui nous ont été demandées depuis l'origine de la création de YogaSure. Donc, en fait, la liste, elle évolue au fil du temps en fonction des demandes. Ces activités secondaires dans le bien-être, on les ajoute à votre contrat sans majoration de tarif. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir un contrat complètement encadré, totalement atypique par rapport aux autres assureurs qui n'ont pas tout ce que j'évoque là actuellement. La multirisque professionnelle, donc pour l'assurance des studios, là c'est très simple, là, si vous prenez à la location ou alors si vous êtes propriétaire d'un local, il faut l'assurer en tant que tel pour accueillir vos élèves et pour pouvoir dispenser vos cours de yoga. Donc c'est un contrat complet qui répond à toutes les obligations nécessaires et qui vous permet d'être couvert normalement, complètement au niveau des responsabilités locatives si vous êtes locataire, à l'égard des murs si vous êtes propriétaire, et puis du contenu, effectivement, si jamais il vous arrive un dégât des eaux, un incendie, un bris de glace, etc., etc. Ou même de la responsabilité civile liée à l'occupation du local, parce que si un élève venait à glisser sur une flaque d'eau dans votre local et à se casser un bras, c'est de la responsabilité civile exploitation liée à l'occupation du local cette fois-ci. Voilà, je vais vite, mais oui. Je sais que le temps est compté. La prévoyance. Donc, la prévoyance, c'est ce qui va vous permettre de
garantir vos revenus si jamais il vous arrive un problème, et que ce soit un accident, que ce soit une maladie, et que vous ne puissiez plus exercer votre activité pendant un certain nombre de jours, de semaines ou de mois même. Et là, si l'activité s'arrête, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, il faut pouvoir trouver un plan B. Et ce plan B s'appelle une prévoyance. Donc, le contrat de prévoyance répond à certains critères. On pourra les évoquer de façon très spécifique lors d'un entretien téléphonique qui sera prévu à cet effet. Mais pour faire simple, le contrat comporte des choses, comme vous le voyez à l'écran, c'est de l'assurance décès obligatoire. La protection de la famille, c'est l'environnement lié à la rémunération qui tombe grâce à ça, et la protection des revenus, parce que ça vous permet d'avoir des indemnités journalières qui tombent régulièrement. Et la protection juridique. Alors, elle est optionnelle par rapport au contrat responsabilité civile professionnelle, et c'est la garantie qui va vous permettre de vous défendre ou de vous retourner contre un tiers dans le cadre d'un litige. Ça peut être avec un propriétaire bailleur, avec un fournisseur, avec une administration, avec qui vous voulez. Alors, c'est dans les deux sens. Hein. Soit on vous attaque, soit vous vous défendez, et à l'inversement, soit vous attaquez et l'autre se défend. En tout état de cause, il faut que, quand on gère un sinistre, une situation conflictuelle, il faut toujours penser que le premier réflexe, c'est qu'on raisonne avec l'affect. Et l'affect n'est pas toujours bon conseil, parce que l'émotionnel prend le dessus et ce n'est pas forcément bon. Donc, quand on a connaissance d'une situation qui peut devenir conflictuelle ou qui est déjà conflictuelle, on utilise la protection juridique parce qu'on est accompagné par des juristes qui sont là pour vous guider en fonction de ce que vous allez leur expliquer. Ils vont vous dire ce que vous pouvez dire, écrire, pas écrire. Ça évite de sortir des rails. Et puis, si jamais, dans un deuxième temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils prennent votre défense dans une procédure à l'amiable, ce qui est extrêmement important. 70% des litiges sont réglés à l'amiable dans le cadre des contrats de protection juridique. Donc, vous voyez l'importance que ça représente. Et puis derrière, si jamais l'amiable ne fonctionne pas, à ce moment-là, une action juridique est menée, donc soit pour vous défendre, soit pour attaquer, et ils sont là pour prendre le relais avec leur avocat et prendre en charge les premières dépenses qui sont liées au procédure. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non. J'ai fait le tour? C'est tout bon. J'ai fait le tour. Bravo. Donc là, je vous laisse la slide avec les informations pour prendre des rendez-vous. Donc Stéphane se tient à votre disposition donc sur le lien qui est là, et Laurine va vous le repartager donc, dans l'espace de discussion pour le cliquer. Si vous souhaitez une étude personnalisée, juste pour avoir une idée, ou vous avez des questions spécifiques par rapport à votre cas, voir voilà, si vous êtes bien assuré déjà aujourd'hui, si vous avez d'autres questions. Et Léa, également, il y a le lien pour aller plus loin sur le cas de votre statut, vos besoins, voilà, votre évolution. Peut-être que ça fait déjà quelques années que vous avez besoin d'évoluer dans votre statut. En tout cas, vous avez également le lien qui va être publié dans le chat de discussion pour prendre un rendez-vous personnalisé et simplement aller creuser, voir ce qui est possible de faire. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au temps des questions-réponses.